La liberté financière est peut-être votre saint graal. C'est une réussite pour d'autres. Il y en a certains qui l'ont acquise, cette liberté financière, à force de travail. Et vous entendez dire qu'il faut travailler dur pour y arriver. Même si, je vous le dis, la liberté financière ne s'acquiert pas en travaillant 15 heures par jour, mais en travaillant intelligemment. J'en ai parlé dans une autre vidéo où je parle justement du fait que vous devez avoir une approche du travail autre que celle que vous connaissez en termes de durée, mais plutôt en termes d'intelligence, de subtilité, de finesse, de précision et surtout une bonne organisation. Bref, l'idée c'est de travailler intelligemment pour pouvoir atteindre cette fameuse liberté financière à laquelle vous aspirez. Alors vous devez bien évidemment réfléchir à des outils plus efficaces, à de l'automatisation et à de la délégation. Ces 3 points essentiels-là sont souvent négligés. Vous avez peut-être tendance à vouloir ne pas dépenser trop d'argent, à ne pas sortir trop d'argent, alors que vous n'en avez pas encore encaissé ou que vous êtes dans les débuts de votre entreprise. Mais cependant, ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Si vous arrivez à être plus productif, plus efficace, plus rentable, plus automatisé, ou que vous avez effectivement clairement fait le choix de déléguer ça à quelqu'un de bien plus intelligent que vous, de bien plus efficace, de bien plus compétent que vous, ce sont des investissements. C'est une démarche qui va vous permettre d'atteindre plus rapidement votre liberté financière. Parce que forcément, à un moment donné, cette approche-là va vous permettre clairement d'être beaucoup plus rentable et de faire accélérer le rythme de développement de votre entreprise. Donc tout doucement, bien évidemment, vous vous rapprochez de votre liberté financière. En vous fixant des objectifs aussi, vous pouvez chercher des moyens, des stratégies ou des modèles de business pour atteindre vos objectifs. Vous ne devez pas non plus réfléchir votre entreprise comme ce que vous voulez faire, mais comme ce que veut le marché, mais aussi vous adapter pour pouvoir atteindre votre liberté financière. Ne croyez pas qu'en travaillant tout seul, vous y arriverez, ça c'est hors de question, bien évidemment, mais ne croyez pas non plus qu'en ne pensant votre entreprise au jour le jour, ou pour la semaine prochaine, ou pour le mois prochain, ou éventuellement votre année prochaine, si vous avez fait les efforts, vous y arriverez. Là non plus, il faut avoir un projet long terme avec au bout des objectifs, votre liberté financière. Et bien évidemment, il vous faut la déterminer, cette liberté financière. Pour vous, la liberté financière, c'est quoi? C'est quel revenu? C'est quelle possession? Quel mode de vie vous aurez? Quelle personne vous serez? Autant de questions que vous devez vous poser pour pouvoir déterminer une stratégie différente qui vous permettra d'y arriver, des moyens spécifiques pour y arriver, ou pourquoi pas changer votre modèle de business pour atteindre votre liberté financière. Il est hors de question de rester sur ce que vous êtes aujourd'hui parce que ce n'est sûrement pas l'état actuel de votre entreprise qui vous permettra d'atteindre votre liberté financière. Il vous faudra bien plus que ça et bien plus d'évolution. Il vous faut aussi, pour votre liberté financière, vous former pour ouvrir votre champ de réflexion. Vous savez une seule chose, c'est que vous ne savez rien, absolument rien du tout. Tout le savoir, toutes les connaissances, toutes les compétences que vous pourriez avoir besoin pour développer votre entreprise, vous ne les avez pas et vous ne les aurez jamais. Tout simplement parce que le temps ne vous permet pas de tout apprendre, le temps ne vous permet pas de tout mettre en pratique, le temps ne vous permet pas de vous former constamment et de travailler en même temps. Donc ouvrez votre esprit en vous formant, en ingurgitant tout un tas d'informations dans divers domaines pour pouvoir vous faire une idée, certes, sur une compétence ou un domaine spécifique, mais aussi pour vous apprendre à réfléchir différemment, pour pouvoir travailler à l'évolution de votre entreprise pour atteindre votre liberté financière. Et comprenez bien que très vite, vous serez limité et qu'il vous faut forcément travailler à plusieurs. Seul, on avance, à plusieurs, on va plus loin. Mais pour cela, il faut que votre esprit soit ouvert à ça. Il faut que vous ayez cette envie de déléguer, il faut que vous ayez cette envie de vous développer, il faut clairement que vous ayez envie d'atteindre votre liberté financière. Ça nécessite quelques démarches, mais ces quelques démarches-là, peut-être que vous ne les connaissez pas, donc il faut vous former pour pouvoir les connaître et savoir quel chemin vous allez prendre. Vous devez aussi tester d'autres moyens d'être plus efficace, plus productif, plus rentable. Changer de produit, changer votre approche, changer le packaging de vos produits, ça pourrait faire toute la différence pour développer votre chiffre d'affaires et vous amener sur le chemin de votre liberté financière. Ce sur quoi vous êtes parti aujourd'hui n'est peut-être pas la meilleure version de votre produit, n'est peut-être pas la meilleure version dans l'approche, n'est peut-être même pas meilleure dans le packaging, mais vous pouvez le modifier, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez le changer, vous pouvez être beaucoup plus rentable, beaucoup plus productif, avoir plus de clients, servir plus de clients, satisfaire davantage de personnes. Et c'est comme ça que vous allez travailler à développer votre chiffre d'affaires pour atteindre vos objectifs de liberté financière. Vous ne pouvez pas rester sur ce que vous êtes aujourd'hui, ne restez surtout pas statique. Testez d'autres moyens
d'être plus efficace, plus productif et plus rentable. Mais réfléchir aux moyens mis en œuvre pour effectuer le travail aujourd'hui, c'est aussi permettre à votre entreprise de s'améliorer, que ce soit dans le processus de travail, que ce soit dans l'organisation du travail, que ce soit dans la structure de votre entreprise, que ce soit avec vos prestataires ou employés ou les outils que vous utilisez. Les moyens mis en œuvre pour effectuer le travail peuvent être améliorés, peuvent vous permettre d'être plus rentable, peuvent vous permettre de faire plus de chiffre d'affaires pour cette fameuse liberté financière tant recherchée. Mais ne croyez pas que ce que vous avez aujourd'hui plafonne en termes de chiffre d'affaires. C'est que aujourd'hui, en l'état, peut-être que ça plafonne. Mais il y a peut-être des choses à modifier qui vous permettraient d'accélérer le développement de votre entreprise. Donc il faut y réfléchir aux moyens que vous avez mis en place, que vous avez mis en œuvre pour que le travail soit effectué, pour que les produits soient vendus, pour que les prestations soient faites, pour que l'équipe s'organise, etc. Parce qu'il est nécessaire de remettre en question cette approche-là pour pouvoir développer votre entreprise. Et c'est en cela qu'il faut travailler dur. Dur parce que c'est de la réflexion, de la recherche, de l'analyse et de la patience. Atteindre sa liberté financière, c'est un travail de longue haleine. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Vous devez remettre en question toujours, constamment, tout un tas de choses. C'est ce travail-là constant pour vous améliorer qui va vous permettre de développer le chiffre d'affaires, qui va agrandir votre entreprise, qui va vous permettre d'atteindre votre liberté financière. Rester sur ses acquis, c'est stagner. Stagner, quelque part, c'est reculer. Pour aller de l'avant, il faut agir, il faut remettre en question, il faut faire des évolutions, des améliorations, des modifications pour pouvoir atteindre votre liberté financière. Sans cela, vous n'avez rien qui bouge et vous n'avez rien qui évolue. Et donc, votre chiffre d'affaires ne s'envolera pas pour atteindre votre liberté financière. Alors peut-être que vous atteindrez une indépendance financière. Mais clairement, ça devrait ne pas vous suffire. Vous ne devriez pas vous arrêter là. Enfin, réfléchissez constamment à améliorer l'efficacité pour être plus que rentable, parce que votre liberté financière, c'est le point culminant qui vous permettra d'avoir du temps pour faire ce que vous voulez. Pas du temps à travailler, pas du temps pour faire de l'argent, pour générer de l'argent, pour mettre en place des systèmes à cash, mais du temps pour profiter de la vie. Votre vie, elle est courte ou longue, tout dépend de quel côté on se place. Du temps, vous n'en avez qu'une quantité limitée, dont vous ne connaissez pas le stock, et à partir de ce moment-là, comme on ne peut pas acheter du temps, emprunter du temps, stocker du temps, eh bien, il va vous falloir profiter de chaque instant, et c'est en cela que votre liberté financière est intéressante. C'est que vous aurez ce temps-là pour profiter de tout, des voyages, de votre partenaire de vie, de vos enfants, de vos petits-enfants, de loisirs, peu importe ce que c'est, mais profitez pleinement et vivre pleinement votre vie. C'est en cela que vous aurez un certain contrôle sur votre temps, parce que vous pourrez en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous cherchez à vous occuper et vous passez sûrement beaucoup de temps à faire des choses complètement inutiles, mais par la suite, avec votre liberté financière, vous aurez l'opportunité d'utiliser votre temps comme bon vous semble, de manière intelligente, et vous verrez que votre évolution fera que vous ne perdrez plus de temps avec des choses futiles, mais que ce sera clairement une vie pleinement vécue, avec des moments présents extrêmement forts et qui vous permettront sûrement d'être très heureux et très épanoui. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.